Mais en fait, j'étais toujours en mission. Donc, j'ai fait des bonnes choses, des bonnes œuvres quoi, pour Dieu. Donc, j'ai dit, alors, comment c'est possible? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je péchais? Donc, je voyais des miracles, des guérisons, des choses surnaturelles, des percées quoi, à travers notre mission, notre vie. Dieu agissait puissamment. Donc, j'ai prêché, j'ai servi notre roi, notre Seigneur. Donc, tout semblait vivant à l'extérieur. Mais le jardin de mon cœur n'était plus arrosé. Et de temps en temps, on croit parfois que la solution, c'est de faire plus. Qu'on doit prier plus, lire plus, servir plus. Mais je me souviens pendant cette saison, que j'ai arrêté l'activité extérieure, juste pour quelques semaines. Et je me suis assis, et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à me parler de la silence et la solitude. Et du coup, pour nous, les évangéliques, les protestants, oui, je sais dans le monde catholique, ça c'est plutôt quelque chose que vous pratiquez bien. Bravo. Mais nous, les évangéliques, c'est pas les mots qu'on utilise beaucoup. Silence, solitude. C'est dur pour nous, les évangéliques, même les prêcheurs qui prêchent. Lorsque je rentre dans la prière, tout de suite, c'est rabakabramaslese. Je commence à prier en langue et voilà. Du coup, le Saint-Esprit, il m'a enseigné de reste tranquille pour quelques instants. Avec une bouche fermée. Oh là là, quelle douleur. Mais il m'a enseigné à pratiquer cela chaque jour. Chaque jour, que juste être là, rien dire, juste rester 10 minutes en silence. Alors, 10 minutes en silence, frères et sœurs, c'est pas évident. Au début, c'est pas évident au début. Mais de simplement offrir ma vie, mon corps, mon âme, mes entrailles, mon esprit, comme un sacrifice vivant. Que tout mon être devienne un autel pour lui. Que là, comme je suis accepté par lui. Donc, si je prie, c'est bien, mais je suis déjà aimé. Et vous êtes aimé aujourd'hui par le Père. Vous êtes choisis. Et donc, en fait, cette pratique a restauré mon âme et a changé ma perception. Donc, je n'ai pas besoin de faire des choses pour mériter sa présence. Je l'ai déjà. Parce que je suis en lui. Je n'ai pas été condamné lorsque je suis revenu à lui avec simplicité et honnêteté. J'ai reçu la grâce de Dieu pour accomplir la mission. Et non les efforts de Luc. Parce que les efforts de Luc à la fin sont fatigants. Je serai épuisé. Mais par la puissance du Saint-Esprit, je peux le faire. Et même toi aussi. Et trop souvent, on vit dans les fruits de notre propre force. Et pendant ceux de l'Esprit. Mais dans la vie chrétienne, c'est une vie par l'Esprit. Pas par nos efforts. Donc, ce n'est pas notre performance qui attire Dieu. C'est notre dépendance à lui. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous fera toujours triompher en toutes choses et au-dessus de toutes circonstances. Amen. Alors, je continue. Troisième point. Troisième clé. La disposition antérieure. La disposition antérieure. Psaume chapitre 51, verset 17 dit « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne repousses pas un cœur brisé et contrit. »
Donc, s'approcher de Dieu, ce n'était pas impressionner Dieu. C'est lui donner notre vérité. Ce n'est pas une question de belles paroles, mais du cœur sincère. Dieu ne recherche pas la performance, il cherche l'humilité, la repentance et l'honnêteté. David, après avoir commis une faute grave dans sa vie, a écrit ces psaumes, en fait. Il a écrit ces psaumes juste après, il a commis une faute très très énorme. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fui Dieu. Il a couru vers lui. Et il a dit, créez en moi un cœur pur. Et regardons l'errant sur la croix. Cette histoire me bouleversait. Il n'a rien pu faire pour se racheter. Rien. Il n'a pas eu le temps de réparer ses erreurs dans sa vie. Il a simplement dit à Jésus, « Souviens-toi de moi ». Et Jésus a répondu, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle grâce, quelle compassion, quelle miséricorde qui surpasse notre intelligence. Ce n'était pas une prière parfaite de cet homme. C'était un cœur sincère. Et peut-être que toi aussi, tu te sens brisé aujourd'hui. Tu penses que tu dois te réparer pour venir à Dieu. Mais Dieu ne demande pas ta perfection. Il demande aujourd'hui ton cœur. Approche-toi de lui, tel que tu es. Il ne te rejettera pas. Il est là, il est proche, plein de compassion. Le dernier point, dernière clé, c'est la prière et la contemplation. C'est ce qu'on a déjà vécu. La prière et la contemplation. Enfin, s'approcher de Dieu, c'est aussi faire de la place pour lui dans nos vies. Et pas dans l'agitation, pas dans le bruit, mais dans le silence. Parce que la prière n'est pas une performance, c'est une relation. Et même, je vais utiliser mon papa parce qu'il est là aujourd'hui, donc il serait vraiment l'exemple pour nous aujourd'hui. Donc je repense à mon père, certains des moments le plus forts entre nous n'étaient pas ceux qui me parlaient, mais simplement ceux où on était ensemble. Je me sentais en sécurité, stable, sans aucun doute. Mais pourquoi? Parce que mon père était là avec moi. Sa présence suffisait. Et il en est de même avec notre Père céleste. Peut-être vous, aujourd'hui, vous avez un mauvais exemple d'un Père sur cette terre. Mes frères et sœurs, notre Père céleste, il est parfait, rempli d'amour et compassion. Et parfois, la prière la plus puissante sur cette terre, c'est « me voici ». Me voici. Et fais attention, parce que lorsque tu pries « me voici », il faut acheter mon livre. Non, je rigole. Mais quand même. Donc, il ne s'agit pas des formules ou des longues phrases. Il s'agit d'être là. D'être là. De lire un psaume lentement. De rester silencieux. De chuchoter « Merci. Merci pour qui tu es. Pour ta fidélité dans ma vie. » Même dans
dans l'obscurité. Tu es là. Tu es là avec moi. Ton amour, ta présence. Et de le laisser nous aimer. Et frères et sœurs, l'ennemi aujourd'hui, l'ennemi n'a pas besoin aujourd'hui d'arrêter les gens avec des grands péchés. Il lui suffit de les distraire. On a les distractions partout. Et 99%, c'est plutôt le truc dans ta poche. Il lui suffit de les distraire. Ils ne vivront jamais le plan de Dieu pour leur vie. Il y a du bruit et des distractions partout. Frères et sœurs, de tout votre cœur et de toute votre force, trouvez un lieu de paix. Combattre pour un lieu de paix. Posez votre vie sur l'autel. Et soyez là, avec Dieu du Père, Dieu du Fils et Dieu du Saint-Esprit. Restez là, dans cette ambiance, dans cette atmosphère, jusqu'à ce que vous êtes transformés dans l'image du Christ. Et ça prend le temps. Ce n'est pas le christianisme de micro. C'est le christianisme d'être dans un four pour que vous puissiez être transformé de plus en plus avec un goût, un parfum parfait de lui. Fais de la place. Éteins ton téléphone. Va marcher. Mets-toi à genoux et écoute. Parce qu'il parle dans le silence. Alors, comment s'approcher de Dieu? Répondre à son appel, car il nous cherche déjà. Deuxième, venir par Jésus, le seul chemin vers le Père. Troisième point, ouvrir son cœur, non pas avec des masques, mais avec vérité. Quatrième point, créer de l'espace dans la prière, le silence et l'écoute. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs qui sont présents aujourd'hui. Et plusieurs vont faire ce pas. Ce pas vers la maison du Père. Ce pas de retour à notre source. Et en fait, beaucoup appellent ce passage dans la Bible l'histoire du fils prodige. Mais en fait, moi, je transformais un peu le titre de cette l'histoire. Et pour moi, c'est vraiment, en réalité, c'est l'histoire de l'amour du Père. Parce que c'est vraiment un amour sans fin, enlaçable, total, magnifique, puissant et éternel. Ça, c'est l'amour de notre Père. Et aujourd'hui, tu vas découvrir qu'il n'attend pas avec des reproches. Il t'attend avec des bras ouverts pour toi maintenant. Des bras ouverts. Donc, en ce moment, j'aimerais juste pour tout le monde, si on peut, fermer nos yeux. Et en ce moment, on va chercher nous-mêmes, nos entrailles, les choses cachées. Peut-être on peut avoir les deux violons aussi, les deux violonistes, ouais. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
tu es là, avec tes bras ouverts, ton cœur ouvert. Seigneur, tu désires nos cœurs. Tu désires notre être.